À Abidjan, il y a le show. À Paris aussi, il y a le show. Ce soir, vous allez vivre avec nous une nuit terrible et torride. Nous allons faire une immersion dans la nuit parisienne, sous le regard caméra de Jean-Luc Moreau. Ce soir, c'est l'anniversaire du président, enfin, gouverneur Benzema. Cette génération consciente, ce sont ces gars-là qui contrôlent Paris depuis maintenant quelques années. Si vous connaissez l'histoire des gars qui font le travaillement en France, plus précisément à Paris, il y a eu toute une génération qui s'est succédée. On a eu la Sissi Saliou avec Cosa Nostra. Il y a eu qui encore? Tellement de gars. On a connu, je ne pourrais pas vous faire l'historique ce soir, mais pour ceux qui ont connu un peu les nuits chaudes du Titan Night Club, de l'Alizé, de l'Atlantis, on sait que Paris, c'est là où le coupé décalé est né, sous l'impulsion des gars de la Jet Set avec Mollard et Duxaga, tous ces gars friands du travaillement. Ce sont eux qui ont donné naissance à ces garçons-là. Que ce soit les gouverneurs Benzema, que ce soit Bloko le Petit, que ce soit qui encore, président MBC, tous ces gars aujourd'hui qui ont pignon sur rue, que ce soit qui encore, je ne sais même pas, Famille Phénomène, tous ces jeunes-là, ils ne font que pérenniser une tradition qui a cours depuis plusieurs années. Là, je suis en train de parler, il y a une coupure d'électricité parce que bon, voilà. Bref, mais on continue quand même. On va aller avec la lumière de la caméra de Jean-Luc Moreau. C'est ça justement, la nuit parisienne. Quand il y a une coupure, ça ne veut pas dire que c'est la coupure comme pour Abidjan, les gars. Juste pour rigoler un peu. Pour vous dire que ce soir, vous allez vivre quelque chose de phénoménal. Parce que gouverneur Benzema, pour son anniversaire, il a loué une salle carrément. On nous parle d'un gâteau de près de 1000 euros. 1000 euros, 650 000 francs CFA. Il a rassemblé à lui tout seul tous les gars qui sont friands de travaillement. Ce soir, il y aura combien? 50 000, 100 000 euros, on ne sait pas. En tout cas, toujours est-il que ce soir, on nous a parlé d'un scénario qui nous a donné l'information. Mike Le Bosso, un gars qui a vu aussi, voilà, qui a vu passer tous ces garçons. Immersion dans la nuit parisienne, c'est sous le regard caméra, comme je l'ai dit une fois de plus, de Jean-Luc Moreau. Guillaume Vergès pour Actu People. Allez les gars, suivez-nous, hein, suivez-nous. Quand on vous parle d'immersion dans la nuit parisienne, il faut compter avec les people. Et qui parle de people, c'est l'un des acteurs du coupé décalé depuis quelques années. Il fait vivre, il fait voir de toutes les couleurs tous ces scénarios avec sa mallette magique. Vous savez de qui il s'agit, tu viens près de moi. Ahmed Chala est arrivé. Ahmed Chala. Ahmed Chala, ça c'est quelle chaussure ça encore? Oh, ça c'est la chaussure de mon chauffeur, il est sorti, il est là au travail, donc je l'ai pris, il est sorti. Maintenant tu connais les... Maintenant je porte les vêtements des gens. Non, je loue. Tu savais que je suis quelqu'un, j'aime toujours entrer. Il est là. J'aime toujours entrer dans le suspense avec une petite comédie. J'aime la musique, j'aime le coupé décalé. Là aujourd'hui nous sommes à l'anniversaire de Benzema. Je suis avec M. Guillaume Vergès, je suis avec Elvis Gemilan. Elle va venir tout à l'heure, t'inquiète. De toutes les façons, tout à l'heure on est là pour ça. Les people sont là, ils ont battu le rappel de tous les people parisiens. Ahmed Chala, comme j'ai dit, ça ne pouvait pas bien commencer. Après notre introduction, qui on va venir à Ahmed Chala? Forcément, il fallait qu'on le voit, qu'on lui demande qu'on lui prenne 2-3 petits mots. Chala, ce soir, le scénario, tu vas faire quoi? On sait pas, avec Ahmed Chala, on sait ça, on sait pas, on est là. Elvis de Milan, viens ma grande. Tu m'as plus jamais appelé depuis notre interview, pourquoi? Hein? On débriefe rapidement. Ça t'a pas plu ton interview? Si. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? On est en palabre? Non. On te voit dans la nuit parisienne, t'inquiète, on va régler ça sur d'autres terrains, t'inquiète. Ça se passe bien, tu es à l'anniversaire du président gouverneur Benzema. Oui. En tout cas, tu es bien habillé. Merci. Comme une petite fée, qu'est-ce que tu prévois ce soir? On te voit rarement maintenant sur les réseaux. C'est dû à quoi? C'est dû à rien, mes enfants me prennent beaucoup de temps. Tes enfants te prennent. Voilà, vas-y, la caméra des gens. J'ai eu 2 vagues de varicelle et voilà. Donc mes enfants me prennent beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne sors pas trop. Mais là, ça va et tout se passe bien. Parfait. En tout cas, on est très content de te voir. Tu es toute belle, profite de ta soirée. Et forcément, on sait que tu vas t'illustrer ce soir avec du travaillement, c'est ça? C'est premier Non. Je suis avec Ahmed Chala. Quand même, hein? La Chalamouta. La Chalamouta. Ah, vraiment la Chalamouta. Chalamouta. Bien. Tu viens là parce que là, où tu as chopé Elvis de Milan là pour l'emmener à une soirée comme ça? Elvis, c'est une grande dame en fait qui fait beaucoup pour le showbiz ivoirien en particulier. Et moi, je la considère comme ma petite sœur. Et donc aujourd'hui, je suis moi-même déplacé
J'ai déjà envoyé mon chauffeur venir la chercher et je suis allé la chercher elle-même. Quand le grand maître se déplace pour venir chercher. Comme depuis 2000 ans. C'est pour se faire plaisir. Les gars, ma belle, tu vas témoigner de cette histoire qu'on allait chercher à vie de 2000 ans. Comment tu t'appelles toi? C'est Fatou. Fatou, tu es mannequin? Non. Ah bah pourquoi moi j'aurais dit que tu es mannequin? Les grandes danseuses, me dit, je suis mannequin souvent même. Maintenant. Ah, tu es grande danseuse? Je suis danseuse. Ah ouais, tu danses avec qui déjà? Bah là pour l'instant je danse avec Mewe et puis je participe aussi à d'autres trucs comme des clips. Waouh, tu vois les inédits qu'on a ce soir là, trop d'exclusivité, ça n'a même pas encore commencé. Hein. Donc tu vois, il y a une danseuse, elle danse avec le grand Mewe. Fred, salut, on te fait un gros coucou depuis Paris. On est là, la nuit parisienne. On ne peut pas faire d'immersion dans la nuit parisienne sans rencontrer un dandy de ce genre. Le dandy du genre, plus de 10 années qu'il écume les nuits parisiennes. Il a le verbe fluide et facile. Benito. Il va vous faire une petite... Il va vous faire l'historique de ce qu'on va vivre ce soir. Voilà. Le travaillement à Paris. Déjà, je suis très content de te retrouver. Tu me combles d'aise avec tes compliments. Sauf que je sois modeste parce que Actu People actuellement c'est la fierté. C'est vraiment la fierté des Parisiens parce que ça vient d'ici aussi. Hein. C'est ça, ouais. Voilà, ça vient c'est là que ça vient. de là. Ouais. Donc on a vu l'interview avec Evidero, avec les personnalités politiques, vraiment nous sommes très fiers. Et puis voilà, c'est tout ça qui propulse la culture ivoirienne aussi à l'international pour dire que non, on a les médias. Et comme tu le sais, le nouveau pétrole du monde, c'est la com et les médias. Et il est important qu'on valorise aussi nos médias. Donc on est là, toujours dans la continuité de ce show de nous les Ivoiriens en fait. Voilà, c'est important. Et tout ça, ça participe à la promotion de notre showbiz à l'international. Merci. C'est quelqu'un de super sympa, c'est clair que c'est pas la première fois qu'il me fait de tels compliments en caméra. Tu le mérites. En face de la caméra. Enfin, depuis de nombreuses années. C'est une légende, ce monsieur. Mais il vieillit pas. Allez, merci. Non, on n'a pas fini. Ah, dis-moi justement, oui. Ce soir, il y aura, on m'a dit, ce soir, ce sera un spectacle que j'ai jamais vu. Ouais. Parce que ce sont les garants aujourd'hui du trône du travaillement qui vont se retrouver à la faveur de l'anniversaire de gouverneur Benzema. Toi qui es dans la nuit parisienne depuis de nombreuses années, toi qui as vu tous ces garçons, toutes ces générations de travailleurs, on va dire ça comme ça en griffe, tous ces gars qui sont adeptes du travaillement, qui jettent de l'argent dans les boîtes de nuit, si tu dois me faire l'historique de tout cela, ce serait quoi de manière résumée? Bon, écoutez, avec les grands noms qui ont marqué la nuit parisienne dans le travaillement, les Abou Bandi, le Kabongo, tous ces gars, la Sissi Salou, si tu remontes le temps, vous savez, le travaillement, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, hein, ça fait partie de l'histoire de notre Afrique. Hein, voilà, nos moments, elles font les griots, le griotisme, l'art de la parole, le fait de magnifier toutes les personnes. Mais le travaillement dans le milieu ivoirien, c'est vrai que c'est montré du doigt. Bah, excusez-moi, on a des artistes aujourd'hui qui n'ont pas la SACEM, donc quand ces personnes-là viennent pour prester, les gens viennent naturellement pour donner quand même quelques billets. Maintenant, il y a la théâtralisation du travaillement. La théâtralisation du travaillement, ça, c'est la promotion. C'est tout ça qui fait le coupé décalé. Hein. Aujourd'hui, le coupé décalé, nous en sommes fiers, on tape notre poitrine. Mais le travaillement, c'est vrai qu'au départ, ça choquait pas mal de personnes. Mais en même temps, ça permet aux gens de savoir c'est quoi cette musique. Benzema, il fait partie d'un collectif qu'on appelle la génération consciente. Et si on va plus loin, vous allez voir ce que la génération consciente fait au niveau du pays ou ici. Ils sont dans l'humanitaire, ils aident les gens et il y a une certaine solidarité. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce monsieur. Nous sommes là, le milieu du showbiz, la presse, pour faire la couverture, bien sûr. Mais en matière de travaillement, quels sont les grands noms qui t'ont marqué dans la vie parisienne?
Quelques noms qui t'ont marqué. Que tu peux citer là? Tu as dit tout à l'heure Abou de Bandit de Kabongo, glorifié, chanté par le groupe Magic System. Bon, voilà. Abou Vazi Molo Molo, je pense que derrière ça, il y avait aussi un conseil. Mais Abou, quand tu regardes l'histoire d'Abou, Abou c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les artistes. Il a même aidé aussi. Non, au-delà d'Abou Kabongo. Au-delà d'Abou, la Sissi Saliou, la Sissi Saliou. Et puis maintenant il y a. Non mais là tu me. Vanus le silencieux. Enfin, je te rappelle quelques noms. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu vois, c'est tous ces gars-là que moi je. C'est de ceux-là que je. Donne-moi quelques noms. Parce que toi, tu les as vus au Titan, tu les as vus à l'Atlantis, tu les as vus au Nombril. C'est vrai. Tu les as vus dans toutes les boîtes de nuit. Ah non, mais on a là, il vient de faire l'historique. Voilà. Atlantis, le Nombril à Pigalle, tout ça. Le Titan, époque Fori et Calvé. C'était la belle époque. Ouais. Je pense que. Mais c'est comme on le dit dans le milieu, chaque 10 ans. Voilà. La première génération, c'est vraiment les Abou. Les Abou, c'est le métier tout. Là, ça c'était le côté un peu des footballeurs. Et c'est vrai, Vanus, on ne le voit plus. Mais il y a une nouvelle génération. Ça, par contre, c'est. La famille Phénomène? Non, mais en fait, c'est une génération. Ils sont tellement solidaires. Aujourd'hui, il y a pas mal d'événements, comment on appelle ça, des concerts et autres, mais ces personnes-là, économiquement, c'est ces personnes-là qui permettent à la Côte d'Ivoire de s'exprimer en termes de concerts aujourd'hui à Paris. Donc, ils sont incontournables, et c'est important que tu fasses quand même une petite carte pour ces personnes. C'est important. Merci pour ta contribution, Benito de Londres. Retrouvez-le sur Vox Africa. Ouais, il donne sa touche, la touche masculine parmi des dames de valeur. Elles sont toutes belles. Sol, Eka, Emmanuel Keita, Miss Niki de Bassam, sans oublier Josepha. C'est un document inédit, immersion dans la vie parisienne. Est-ce que vous voyez ce monsieur, Rodrigue Bolou? C'est un nom qui doit vous dire beaucoup de choses dans les chansons. Et surtout, il a marqué d'une pierre blanche le concert de Yodé Siro, si je ne me trompe pas, à Paris. Il avait mis comme collier, c'était combien? Ça avait mis au coup là. Après, c'était 50 000 €, ils ont dit c'est 40 000 €. Ah, Rodrigue, tu es là pour certifier, vas-y. Rodrigue Bolou, l'un des détenteurs en ce moment. En tout cas, il a le maillot jaune, la preuve. Il a un peu de jaune dans ses habits. Le travaillement, c'est un phénomène. Rodrigue, comment ça commence pour toi? En fait, pour moi, ça n'a pas d'origine. Vous avez dit, depuis lors, c'est-à-dire ceux qui m'ont dévancé, Dousaga. Président MBC, viens en même temps. Viens, président. Nous, on a suivi le mouvement. Ça, c'est la nuit parisienne. On peut dire que en fait, le travaillement, pour moi, c'est de là. Hein. Voilà, c'est les pas qu'on fait le travaillement. Voilà, c'est un truc, on fait ça pour soutenir d'abord les artistes. Et aussi s'entraider entre nous. C'est parce que les gens pensent jeter de l'argent, tout ça. Moi, je n'appelle pas ça jeter de l'argent. C'est-à-dire, si je dois apporter peut-être de l'aide à un frère, ça peut passer. Rodrigue, t'inquiète, de toutes les façons, une chose est sûre, tu participes de manière positive à donner en tout cas de l'élan à la nuit parisienne. Ce soir, c'est l'anniversaire de gouverneur Benzema. Tu nous prévois quel scénario là? À la caméra de Jean-Luc Moreau. Benzema, c'est un frère, hein. Donc du coup, vous verrez. Rodrigue Bolou va se faire voir et il va te faire valoir. Comme toujours. On est ensemble, merci beaucoup, merci famille. En même temps que je parlais avec Rodrigue Bolou, j'ai vu venir le président MBC. C'est la tête pensante de la génération consciente, c'est le président MBC. Monsieur, ton nom guéri là, c'est quoi là? Monsieur Pognon Bossio. Pognon Bossio. Pognon comme l'argent. Pognon. À l'état civil. Là-bas, il y a beaucoup de pognon dans le sac. Le sac est estampillé génération consciente. La chemise génération consciente. Vraiment, c'est pas du jeu. MBC, cette histoire là, ça commence comment? Vous mettez là-dedans, travaillement à fond, c'est venu comment? Là, on fait un document exclusif pour Actu People, pour s'intéresser à ce phénomène là. Je ne suis pas un boucantier. Je n'ai pas dit que tu es un boucantier. Je suis un parrain artistique. Parfait. Le parrain artistique, toi en tant que mécène, en tant que parrain artistique, ton rôle c'est quoi? Mon rôle c'est de galvaniser d'abord tous mes membres et toute la diaspora pour venir participer au concert. Voilà. C'est le premier message et c'est la première bataille que je mène. Ok. D'abord. Et ensuite,
ce qui se passe avec les artistes, c'est pas un travaillement, c'est un soutien. Tu vas pas appeler un artiste dans ton salon et lui remettre une enveloppe. Il veut que ça soit public. Au-delà de ce que tu veux développer comme thématique là, comme théorie, je l'entends super bien. Mais je veux comprendre déjà, on sait que dans la nuit parisienne, depuis de nombreuses années, on nous a habitués à ça. Jeter de l'argent sur les pistes, ça s'appelle le travaillement. On ne va pas travestir les thèmes. Voilà. Vous avez vu des dévanciers, des personnes qui ont fait ce travaillement. Aujourd'hui, vous êtes en train de pérenniser cela. Et toi, en tant que tête pensante de la génération consciente, c'est vrai que vous essayez plus ou moins de donner un autre élan à la chose. Mais tout en restant conscient. Oui, la preuve, on vous appelle comment? Parfait, je sais que vous êtes conscient, vous savez ce que vous faites. Mais quelque part, cet élan de travaillement, quand tu voyais les vieux pères, comme on le dit, faire ça, qu'est-ce que tu ressentais quelque part? Déjà, j'avais pas d'idée négative. Je me disais que s'ils donnent, c'est parce qu'il y en avait beaucoup. Mais il faut être dedans pour comprendre. Et depuis que toi tu es dedans, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus là? Non, je peux dire que c'est un calcul qui s'est fait en fait. Voilà, c'est un calcul. C'est un calcul qui peut se faire sur 1 an, sur 8 mois, sur 6 mois. Voilà, on prend le salaire d'une journée pour lui donner à quelqu'un qui fait du manche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du gouverneur Benzema et c'est la faveur de cet anniversaire qu'on fait ce document exclusif, immersion dans la nuit parisienne. Le cap attend de cet anniversaire. Ce soir, on va vivre quoi? Dis-moi un peu. L'émotion, ça sera du jamais vu. Wow. Jamais vu. Vous aurez des surprises. Restez connectés. Je suis le président de la Génération Consciente. Je suis le Mondialito. Merci, monsieur le journaliste. Merci encore, cher grand frère, cher aîné. On est ensemble. Merci pour tout, président. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes. Merci pour ce que tu fais pour tes amis. De pouvoir les regrouper comme ça, pour donner en tout cas de la joie. On vous suit tout à l'heure. Ça m'a pas de problème. On est ensemble. C'est bas. J'ai écouté votre dernier truc. Un vrai battle. Attends d'abord. Merci. Oh, tu t'arrêtes là. J'entends le manager. Je me connais pas. Là, c'est pas vraie question. On pense où on est sérieux. Là, on est dans le roulou de la nuit. Bravo. Je tenais à te féliciter. J'ai écouté votre battle. Ah non, il est énorme. C'est bas et sans façon. Franchement, waouh. Il envoie, tu envoies. Il est arrivé un moment, tu regardes les deux côtés. Vas-y, moi, lance-moi le couplet où toi-même tu as senti que tu as envoyé là. Vas-y, sors un truc comme ça déjà, c'est pas avant qu'on ne parle de ça. Non, vas-y. Non, on est dans la nuit parisienne, c'est comme ça ça se passe. Laisse-moi te dire, tant de bêtises passées, aujourd'hui, c'est nous, on gouverne Paris, Abidjan, c'est nous les guerriers, radiant le mignon, président MBC, Samesea, Abidjan, Francky Kakao, capitaine Béliveau, Amounyao, Esaïe Jusnoye, Amounyao. Waouh, non, j'ai trop adoré. Merci beaucoup. En tout cas, Seba, il donne de la force à sa voix. C'est la force tranquille. Il fait partie de ceux qui ont fondé Zouglou Makers avec Jean-Roger Père à son âme. C'était en tout cas celui qui accompagnait Jean-Roger avant l'arrivée de son frangin. Aujourd'hui, forcément, avec ce single qui te repositionne, qui revient, est-ce qu'on va s'attendre à un single de Seba dans les jours à venir? Oui, donc on va laisser ce single-là respirer un peu, 2 ou 3 mois après. Je sais qu'en ce moment tu avais sorti un bel album, malheureusement tu n'as pas connu le succès que tu attendais. Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Vous savez, dans la vie, il faut toujours connaître les échecs pour pouvoir se perfectionner dans la vie. Voilà, pour moi, j'ai pas peur d'échouer. C'est ce qui vient d'aimer là qui est le plus important. On est très heureux de te retrouver à Paris. Récemment tu étais au Palladium avec Doudou Sticker par rapport à son festival. Oui. Et là tu es à Paris pour assister à l'anniversaire du gouverneur Benzema. Amuse-toi bien. Merci. Et puis on t'attend encore en puissance et en force. Ça va bien. Viens ici. Bon, moi, il ne veut pas me laisser parler parce qu'il m'a dit c'est le Ouloulou. Lui me connaît, moi, c'est que l'enfant béni. C'est ça. Deux hommes, on a dit, il a chanté à Abidjan. Putain, mais écoutez, Au Bluetooth. Au Bluetooth, il a chanté. Je disais, c'est ça la nuit parisienne, les gars. non. 4 mois de présent, vous chantez. Allez, salut, on fait ça. Un des promoteurs d'espace zougloutique à Paris, Cheikh Naël Poué. Il a eu une grosse visibilité il y a 2 ans, je crois bien, sur TF1, à travers 4... C'était quoi déjà l'émission? C'est mieux que toi-même tu en parles. Ouais, c'était 4 mariages pour l'une de miel. Ouais. Ok, et on
avait remporté, mon épouse a remis le trophée à son coup de cœur de l'émission. Voilà, 4 mariages pour une lune de miel, vous vous rappelez bien ce geste altruiste du couple Thier qui avait remis son prix au second à la dame, je crois bien. Franchement, c'était un moment de télé, un bel exemple. Quelques années après, quand tu penses à ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Après, ouais, sur le coup, on ne réalise pas, mais c'est toujours après qu'on se rend compte que franchement, on s'est dit on a été guidé par une force ou peut-être c'est notre naturel, c'est une manière pour nous aussi de nous montrer à nous-mêmes qu'on a quelque chose de bon au fond de nous. Donc ça a été un peu cela, c'est ça. Je retiens seulement qu'on l'a fait comme ça sur un coup de tête, mais après ça a marqué le monde entier. Et donc du coup, on retient aussi qu'on a quelque chose de bon au fond de nous. C'est clair que quand on passe une chaîne comme TF1 quand même, avec une émission qui a une grosse audience, est-ce qu'on reste la même personne, Shekinah? Bon après forcément, ouais. Après, il faut toujours avoir la tête sur les épaules. C'est pas parce qu'on est passé dans une émission qui a une grosse édition qu'on va penser aussi qu'on est une grosse personne. Ouais. Il faut toujours rester humble. Et moi, franchement, ma femme me l'a toujours dit et je le lui dis tout le temps. Nous sommes ce que nous sommes. On a fait les choses avec le cœur naturellement. C'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui a fait. Et comme on est croyant, on met tout dans la main de Dieu. On aura l'occasion sur Actu People de faire une grosse interview pour parler de ça. Parce qu'on a eu ton épouse déjà, mais toi on t'a pas encore eu. Mais ce soir on est à Paris, c'est la nuit parisienne, c'est la fête à gouverneur Benzema et on sait que Shekinah aussi fait partie de la génération consciente. Vous prévoyez quoi ce soir en termes de travaillement? Bon après le gouverneur Benzema de Paris, il a fait ses preuves. Hein. Il a démontré dans toute la diaspora, dans tous les lieux du showbiz, qu'il est l'un des mélomanes vraiment qui soutient vraiment le showbiz ivoirien ici pour dire africain en diaspora. Donc je pense que ce soir, pour nous c'est un acquis, mais je pense que c'est une démonstration aussi de force, c'est une reconnaissance de la diaspora. La diaspora va lui offrir une reconnaissance pour lui montrer que, parce que c'est une reconnaissance faite pour montrer que c'est quelqu'un qui a été toujours là pour les gens. Et je pense que le plus important ne viendra pas de nous. Parce que nous sommes ses frères, nous sommes attendus. Donc je pense que ça viendra des autres et de tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour lui faire plaisir. Le gouverneur Benzema de Paris, ce soir, en tout cas, je sais, quelque chose va se passer. Qui de donne anniversaire, on va avoir droit à une célébration, carrément. C'est ce que ça c'est l'exclu de ce soir. C'est une célébration. On va célébrer le gouverneur Benzema. Ah ça c'est clair. Donc ce soir les gars. Mais n'oubliez pas, au mois de juillet, ce garçon fait débarquer au Casino de Paris, s'il vous plaît, Casbloom. Tu en parles rapidement sur Actu People. Tu as au moins plus de 100 000 personnes qui vont voir ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que le moment est venu pour tous les grands artistes ivoiriens de faire les grandes salles en Europe. Nous sommes fatigués de faire les petites salles ou bien les salles peu reconnues. On a la capacité, on a le public, on a les médias qu'il faut, comme Actu People. Donc je pense qu'il accompagne tous les différents événements dans la diaspora qu'il faut vraiment remercier déjà ici. Donc je pense que ce moment-là est venu. Et aujourd'hui nous commençons par Casbloom, parce que c'est l'étoile montante de la musique chrétienne. Tout le monde croit en Dieu, qu'on soit musulman ou chrétien, il parle de Dieu, il parle du bienfait. Donc je pense que le 16 juillet, c'est aussi la confirmation pour le peuple ivoirien. C'est un rendez-vous africain, c'est un rendez-vous de l'Afrique de l'Ouest, c'est un rendez-vous francophone pour démontrer qu'on a une force de frappe et qu'on peut aussi faire comme les Blancs, qu'on peut faire comme les Babyloniens, comme les Européens. Donc je vous donne rendez-vous le 16 juillet pour découvrir la pépite montante de la musique chrétienne en Afrique. Casbloom en live inédit. Merci beaucoup. Merci. À la suite de Shekinah, on va prendre Toussaint Koulibaly. Voilà. Toussaint, quand on parle, justement, ton patron il est là, n'est-ce pas? Ah, ça tombe bien. Non, mais je sais que vous bossez ensemble au Zouglou. Non, mais c'est un vieux de la vieille. Compagnon fidèle du président John Pripri. Toussaint Koulibaly. J'ai vu tellement de choses dans la nuit parisienne. Résume-nous un peu la nuit parisienne. Pour toi, si on doit dire la nuit parisienne, là, les shows de Paris, c'est quoi? Si tu dois parler à un gars de Babi qui va t'écouter à travers ce document exclusif, tu peux lui dire quoi? Les shows de Paris, c'est trop difficile à expliquer. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis aux années 2000 jusqu'à 2022. C'est difficile à expliquer, c'est une histoire.
Parfait. Cette histoire, c'est écrite justement avec des mecs qui ont marqué, on va dire, le travaillement. C'est-à-dire qui se sont illustrés de par le travaillement, que ce soit dans les nights comme le Titan, que ce soit à l'Atlantis, à l'Alizé, au Nombril et autres. Quels sont les noms des personnes qui ont fait de vrais travaillements que toi tu as vu, des noms qui te viennent là en tête, qui t'ont marqué? Donne-moi au moins 10 noms comme ça. Tout ça, vas-y. Ouais, mais dis quelques noms. Mais quand je vois en face de moi, je vois Sheikh Naël déjà. Voilà, ça c'est la génération actuelle. Voilà, la génération mais les gars d'avant, parce qu'on sait que les générations... Les gens d'avant, il y a trop de noms à citer. Ouais, donne quelques noms. Tu vois, si je dis je vais citer des noms, ça serait des noms par affinité. Je peux frustrer quelques personnes. Mais il y en a trop. On n'est pas là pour donner le lauréat à quelqu'un. Non, il y en a trop. Mais ceux qui t'ont marqué, un jour il y a un gars qui est venu. Je peux dire comme ça mon ami Fidel Soubani. Il a marqué la nuit parisienne. Voilà. Il peut dire mon ami Deblo Intouchable. Il a marqué la nuit. Il peut dire Fori, il a marqué la nuit parisienne. Il peut dire Madou Benguis. Merci. Il a confirmé. Il y a trop de noms. Vanis le silencieux. Tout à fait. Tout à l'heure je parlais de lui. Voilà, donc il y a tellement de noms à citer qu'on ne finira pas. Donc aujourd'hui, quand je vois cette génération, je suis fier. Quand je vois Sheiki, je suis fier parce que il fait aujourd'hui la culture ivoirienne. Aujourd'hui, grâce à lui, on se retrouve tous les dimanches. Tu vois, grâce à lui, la musique, la culture ivoirienne est devenue splendide. Donc c'est quelqu'un à féliciter aujourd'hui. En tout cas, le Before, depuis maintenant, 2017, si j'ai bonne mémoire, voilà. 2017, octobre 2017, en tout cas, depuis 5 ans. Voilà. Quand je vois quelques gars d'Abidjan, ils me disent, mais Toussaint, à partir de 1 heure, 2 heures d'Abidjan, on est tous connectés pour voir les images de Before. Parce que Before, c'est devenu plus que l'internat d'Abidjan. On pense à la retransmission. Donc aujourd'hui... Parfait. Actu People sera partenaire. Par rapport à Actu People, on vous annonce le service commercial. Parce qu'on ne va pas parler comme ça tous les cadeaux. On vous annonce l'ouverture du Before qui sera bien ce dimanche 19 avec Samy Succès en live. Super. Sortez. Répète encore. Le 19 juin. Ok, super. La réouverture du groupe Before avec Samy Succès en live. Ok, je t'enverrai la note parce que la publicité est trop lourde. On a parlé de 15 Bloom le 16 juin, toi tu parles de 19 juin encore. Bon, la facture, on va faire le point. On commence par le 19 d'abord. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, nous on est très heureux de savoir que vous pilotez tous ces événements. N'oubliez pas, réouverture du Before le 19 juin 2022, Paris. Le cœur de la nuit parisienne, c'est au Zouglou Before. Vous le savez maintenant, depuis plus de 5 ans, Sheikh Naël et son équipe Francesca, avec Cynthia Logbo. C'était les Sakis. Elles se sont reconverties dans la nuit et elles donnent de la force à la nuit parisienne. En tout cas, merci beaucoup les gars. On va suivre tout à l'heure. Non, c'est la famille. Nous, c'est un plaisir. C'est un document exclusif pour faire une immersion dans la nuit parisienne de par l'intermède de l'anniversaire de gouverneur Benzema. Et tout à l'heure, ce qu'il a dit, ce sera la célébration de ce garçon. On suit le mouvement. À tout à l'heure. C'est l'un des monuments de la nuit parisienne. Quand je parle de monument, je pèse mes mots. Quand je parle de Fori, je parle de président John Pripri, je parle de Cissé du Boulevard, je parle de Yves Armand de Bordeaux, je parle de tous ces managers des nightclubs
de toutes ces personnes qui ont donné de la visibilité et aux artistes et à tous ces garçons qui s'amusent aujourd'hui. Ce monsieur, je l'ai connu en 2005 au Titan Night Club lorsqu'il organisait les soirées, je crois bien tous les jeudis. Si j'ai bonne mémoire. Mais je me rappelle avoir fêté mon anniversaire en janvier 2007 au Titan Night Club et j'ai fêté plusieurs fois. Il y avait eu en son temps le grand frère Seif Fatou Lingan, Roga. Et c'est ce monument-là que je retrouve aujourd'hui à la faveur de l'anniversaire du gouverneur Benzema. Il parle rarement, pour ne pas dire que c'est l'une des rares fois qu'il va se prêter à au moins 2 à 3 minutes de questions-réponses. Fori. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi par le passé. Merci pour ce que tu continues de faire pour la nuit parisienne. En tant qu'un monument, en tant que quelqu'un, tu gouvernes, on va dire ça comme ça, la nuit parisienne depuis toutes ces années. Franchement, qu'est-ce que j'ai envie de te demander là ce soir, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que la nuit parisienne t'a apporté, toi? Bon, la nuit parisienne m'a apporté beaucoup. Bon, jusque-là, on est toujours dedans parce qu'on est toujours d'actualité. Bon, après, on essaie encore de mettre les petits frères sur le même rail que nous on a été. Vraiment, la nuit parisienne m'a tout apporté. Aujourd'hui, si on dit Fori, c'est la nuit parisienne qui m'a donné ça. On t'a connu en tant que promoteur événementiel, comme je l'ai dit, au Titan Night Club. Oui. Le Titan, tu n'y es plus, tu ne songes plus prendre de soirées dans d'autres boîtes de nuit. Ça répond à quoi? Pourquoi? Bon, il y a eu pas mal de difficultés. Bon, dans le temps, c'était un peu compliqué avec les histoires de petits wish et tout ça. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu une histoire voilà, bon, on peut pas le dire, mais qui allait au-delà de vous, voilà. Et puis bon, avec le restaurant aussi, il y a eu un problème. Bon, après, j'ai fait mon temps. Il faut laisser la place. Aujourd'hui, je me concentre aussi à mes enfants et voilà. C'est un peu ça. C'est vrai que Fori, au-delà des nightclubs, il a eu un restaurant, tout et tout. Mais aujourd'hui, tu viens maintenant pour t'amuser. Quand on voit les soirées Zouglou, Fori. Les chanteurs, Fori. Aujourd'hui, tu es à l'anniversaire du gouverneur Benzema. Tu as connu tous les gars qui ont fait le travaillement. Je pense à mon fils Jaoul. Je pense à pas mal de garçons que je voyais en son temps qui venaient à mon anniversaire. Tous ces mogos, comme on le dit dans le jargon, adeptes de travaillement que toi tu as vu passer, ce sont ceux qui t'ont marqué toi dans le monde de la nuit en termes de travaillement. Bon, tu sais, on ne peut pas dire que quelqu'un m'a marqué parce que je fais partie des anciens et des anciens. Tu vois, bon, comme on le dit, le coupé décalé, il y a la place pour tout le monde. Voilà, nous on a fait notre temps, il y a la nouvelle génération qui arrive et voilà, après eux il y aura d'autres générations qui vont venir, mais tout ça c'est bon pour le mouvement, tout ça c'est pour maintenir le mouvement en fait. Donc chacun a son rôle à jouer et puis bon, chacun a sa part de, comme on le dit, hein, dans le gâteau à croquer au fait quoi, c'est un peu ça. Franchement, si on parle de travaillement aussi, ton nom est cité en lettres d'or. Fori, Cissé du Boulevard, président John Pripri. On est tenté de vous demander c'est quoi votre secret les gars. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours autant puissant? Bon, le coupé décalé, bon ça c'est un petit secret que je donne. Bon, il ne s'agit pas de venir enflammer 6 mois ou 1 an. Voilà, c'est sur la durée qu'on va te juger. Tu as capté? Et que nous, depuis presque bientôt, depuis le départ même du coupé décalé, nous on a été là. Depuis 2002. Voilà, donc aujourd'hui. Depuis 2000, 90, voilà, depuis le Nelson, depuis l'Atlantis. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Donc aujourd'hui on est là. Donc c'est ça, il faut respecter voilà, tout ce vécu-là. C'est un peu ça. En tout cas, c'est l'une des rares fois où tu t'exprimes face à un micro comme ça. Moi, je voulais te dire grand merci. Si tu as un petit message particulier à faire passer à tous ceux qui vont te découvrir pour la première fois sur Actu People, quand on dit Fori, c'est lui, Fori. Il n'y a pas deux, hein. Il n'y a pas de photocopie, c'est l'original. C'est celui-là qui, en tout cas, c'est l'un des monuments de la nuit parisienne. Et franchement, ça aurait été Actu People, c'est clair qu'il avait dit, bon les gars, j'ai pas envie de parler. Mais là, par respect, et nous te respect, on te le retourne. Est-ce que tu as un petit message à faire passer? Bon, pour tout le monde, voilà, je suis le petit monsieur qui est là. Voilà, donc on est venu soutenir un jeune frère. Nous, on essaye de soutenir tout le monde. C'est vrai que c'est difficile d'être en même temps, partout en même temps. Et voilà, donc gros big up à vous. Continuez de suivre l'émission. Comme il a dit, hein, je ne peux rien lui refuser. C'est le grand dos. Voilà, par rapport à ce qui se passe entre lui et moi.
ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de très longue date. Donc on est ensemble, et Fori, le Mister 3F. Big up, merci. Il est là, Willy. Zouglou Makers. Un grand garçon, grand talent. Quand je dis grand garçon, parce qu'il porte aujourd'hui sur ses épaules la destinée de tout un groupe, de par sa voix, de par comment est-ce qu'il va pouvoir orienter ce groupe. Ce groupe-là va marquer à jamais l'histoire de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Il est à côté de lui, Gladion le Mignon, promoteur des spectacles. Vous savez, c'est la star. C'est la star, c'est la célébrité absolue. Faut te calmer, petit. Il faut respecter l'hierarchie. La seule star ici, le voilà, c'est mon vieil. Faut pas faire les choses, il n'y en a pas. Quand tu es parti à Abidjan, quand on courait derrière toi, attends, amusement à part. Comme tu es. Là, on est dans la nuit. Hein. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un monument. Mais voilà, moi je ne sais pas encore arriver à son niveau. Calme-toi. Quand il y a une seule star qui est là, dit voilà la star, voilà les petits qui sont à côté. Voici la star des stars. Apoutou, tu vas le présenter. Et puis tu vas lui poser 2-3 questions. Mais est-ce qu'on a bien de présenter? On va changer les rôles. On ne parle de ceux-là même qui ont révolutionné le Zouglou en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas parler des orchestres en Côte d'Ivoire sans parler de Zouglou Makers. Merci. Après Zouglou Makers, là, le reste, là, c'est virage, c'est le trou. Modia, bata. Posez quelques questions. Ah, ok. Des journalistes. Ah, donc tu as commencé à plus le micro. Faut te calmer. Lui, je dois lui payer cachet tous les jours. Voici son manager Abou Killer. Abou Killer. Ton artiste me demande cachet, il faut lui dire d'où on vient. Il faut lui dire ça d'abord avant qu'on ne fasse le point. Ouais, c'est vrai qu'on vient de très loin. Voilà. Mais il n'a qu'à payer cachet. C'est le travail qui exige. Il doit payer cachet ou il n'a pas payé cachet? Non, si sur le cachet, c'est interne. Tu as marché par la maison. Bon, les gars, en tout cas, là, vous avez vu cette immersion-là. On l'a voulu ainsi, une immersion dans la nuit parisienne. Et comme je vous ai dit, la nuit parisienne, c'est tout cela. Ce sont tous ces acteurs qui donnent du charme à cette nuit. Gladion le Mignon, on te retrouve là la nuit, là, à la faveur de l'anniversaire du gouverneur Benzema, promoteur des spectacles. Attends, Aboutou, venez, oh, tu vas où? Fini mon vieux. C'est quel... C'est tout ça la nuit parisienne. C'est mal à taper. C'est gratuit. Tu n'as pas abusé de nous, mon vieux. Bon, quand tu es pressé là, Gladion, on va finir à lui. Mais plus de trucs. Non mais Gladion a fini, tous ont fini. Non, personne n'a fini. Bon, c'est maintenant quand ça commence. Non, non, allons doucement. Allons doucement, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère, je te dis. On va décaler un peu. C'est Apoutou qui fait tout ça là. Bon, Apoutou, comme il est pressé, on va le prendre rapidement. Apoutou, on sait que... Non, je viens. On sait que tu es dans la nuit parisienne il n'y a pas trop longtemps. Depuis ces 4 ans, je pense bien, tu es arrivé en 2018. Depuis ces 4 ans où tu viens, où tu sors et que tu vois ces ambiances endiablées dans la nuit, qu'est-ce que ça t'a fait de voir les Ivoiriens s'amuser au niveau de la diaspora de la sorte? Moi, on est venu soutenir une personne qui nous soutient. Tu as bien parlé en langue ici. On dit c'est bon, on n'a qu'à partir. On est habitué à quoi ici? Modia. Voilà. On est venu apporter notre soutien au gouverneur Benzema. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Je dis au-delà de l'anniversaire de Benzema, depuis les 4 années où tu es en France, quand tu sors la nuit, tu vois les Ivoiriens s'amuser. Qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce qui t'a marqué lorsque tu sors les nuits? M'a marqué, rien ne m'a marqué. Ici en Jaï, c'est tout. On a Sanguiaga. Tu es en Jaï? Ouais. Ok, en tout cas, tu fais partie aujourd'hui, tu fais partie prenante et partie intégrante de cette ambiance. Tu as parlé gros français la nuit là. Bon, mais laisse. Amuse-toi bien, Apoutou. Abou Killer. Laisse mon manager. Qu'est-ce que ça te fait? Viens de le faire. Non, vraiment, cet enfant-là. Vraiment, force à toi, je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu peux dire là? C'est vrai qu'on te voit à Paris, après un moment douloureux, le départ de Jean Roger, forcément qui vous a affecté vous tous, mais vous avez cette force de pouvoir vous relever. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans l'ambiance parisienne? Bah, c'est bon, hein. Moi je suis venu à Paris pour me reposer, me ressourcer après cette épreuve douloureuse que j'ai traversée, que je traverse toujours. Et donc voilà, je suis content de retrouver Gladion le Mignon et tous ces acteurs culturels là de Paris. Ça fait toujours plaisir d'être dans cette nuit parisienne. Ici c'est chaud bouillant, et quand on est ici, c'est un peu comme si on était aussi à Abidjan, tu vois. On retrouve la même famille, on retrouve la même chaleur là, et ça fait plaisir de voir les Ivoiriens très organisés et très proches comme Abidjan. Parfait. Gladion, forcément, on sait que depuis maintenant quelques années, tu as appris auprès de grands noms comme Mike Le Bosso et bien d'autres. Aujourd'hui, tu es devenu un promoteur de spectacles qui a pignon sur rue
avec Nama Bouaké, vous faites pas mal de spectacles, vous faites venir beaucoup d'artistes. Oui. Honnêtement, quelque part, déjà, bravo, félicitations à vous pour ce que vous apportez à la culture ivoirienne. En tout cas, on vous suit de loin. Toi, en tant qu'acteur culturel, en tout cas de premier rang, je te retrouvais à une soirée comme ça, festive, comme tu en as fait beaucoup parce que tu es aussi partie prenante du Zouglou Before. Un petit mot. Bon, je dirais que c'est un grand plaisir. Hein. C'est un grand plaisir de retrouver tous les frères et sœurs. Voilà, et on partage ensemble au fait une soirée. Et puis bon, ça fait plaisir en tout cas de les revoir. Parfait. En tout cas, nous on est très heureux de vous retrouver dans ce document exclusif. C'est Immersion dans la nuit parisienne. Donc de par l'intermède de l'anniversaire du gouverneur Benzema. Tout à l'heure, un de ces gars nous l'a soufflé. Ce sera la célébration du gouverneur Benzema. Et avec tous ces gars qu'on a pu interviewer, vous êtes plus d'une dizaine maintenant que je prends. Depuis quelle heure on est arrivé? Autour de 1h du mat. Là il est 3h, 4h à Paris, je pense bien. Et il y a pas mal de personnes qu'on a eu à interviewer. En tout cas, histoire de vous faire vivre, de faire cette immersion avec des acteurs clés, que ce soit des managers, des boucantiers, tous ceux qui font le travaillement. Fori est passé à notre micro. John Pripri, pas mal de personnes. En tout cas, merci les gars, amusez-vous bien. Et encore, on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous fredonnes quelque chose. Seba, justement, nous a fredonné un petit truc tout à l'heure. Guerre contre BT. Franchement, ouais, il est là. Il nous a fait quelque chose. Vas-y, donne-nous quelque chose. Le combat continue et le chemin est encore long. Ah oui, t'as été là pour nous soutenir. On a encore besoin de toi, yeah, Paris. Ah, t'as vu Paris, Zouglou Makers a besoin de toi. Portez ce garçon, il a besoin de vous. Ouais, avec lui, Petit Caillou, tous les gars. Zouglou Makers, force à vous les gars. En tout cas, la belle du Cannes est là. Forte pensée et big up à mon frère et à mon président Diolo Kabila, grand acteur zougloutique, et à tous les gars, tous ceux qui donnent de la force à cette musique qu'on aime tant. Merci les gars, amusez-vous bien. On suit toujours l'immersion. Jean-Luc Moreau, c'est tellement beau de voir tous ces gars. C'est tellement beau de pouvoir en tout cas arracher un mot à tous ces acteurs clés. Ça se passe sur Actu People et nulle part ailleurs. Avec votre serviteur Guillaume Vergès à la caméra, l'infatigable Jean-Luc Moreau. On a eu une belle aventure en Belgique à Charleroi. On fait Bisseré Petite à ce soir à Paris. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont pris la relève. C'est la famille Phénomène. Leur représentant est là. Ah, Petit, tu as commencé derrière le Bouga. Là c'est chaud. C'est un travail qu'il faut respecter. Ah ouais, pour respecter le travail, le code c'est quoi? Le cigare d'abord. D'abord l'accoutrement, toujours bien propre, voilà. Là tu as porté quoi du coup? Une boutin. Ouais. Une chemise Burberry. Ouais. Voilà. Et souvent c'est quand on demande aux boucantiers, on dit mais vous êtes toujours bien mis, vous faites le travaillement. C'est vrai que cette question, on n'est pas là pour ça ce soir. Mais où gagner tout cet argent pour dépenser autant? Bah en fait, moi personnellement, je ne vais pas répondre pour les autres au fait. Moi personnellement, je travaille, j'ai des activités au pays qui me rapportent de l'argent quoi. Voilà un peu quoi, c'est un peu de tout ça. On a vu que tu as mis sur Facebook justement la maison, bien l'immeuble que tu as construit. En peu de temps, tu as pu te bâtir un immeuble en Côte d'Ivoire, c'est ça Petit? Voilà, c'est un peu ça. Parce que ton travail, il te rapporte combien par mois? Au point de pouvoir te bâtir un immeuble en peu de temps. Je suis un homme d'affaires, je n'ai pas venu parler des chiffres d'affaires ici devant une caméra. Toi, tu es un vrai adepte de Douksaga. En tout cas, vous êtes tous des hommes d'affaires. En tout cas, on est très heureux pour vous. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, famille Phénomène, vous faites très fort à Paris en termes de travaillement et autres. Déjà, présente-toi un peu à la caméra, tout ce que tu te soucies à Tupi. Je suis plus à présenter. Bodaba 1 appelle Bodaba 2. Tu ne mélanges pas, tu ne manges pas. Les gens n'aiment pas les gens, ils aiment l'argent des gens. Voilà, c'est plus le slogan que là. Pour la petite histoire, Bodaba 1, Bodaba 2, ce sont des jumeaux. Hein. C'est des jeunes garçons qui vivaient à Nantes. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez plus sur Paris, c'est ça? Moi, je suis sur Paris, mon frère jumeau, il est à Nantes. Il est toujours à Nantes. Ouais, il est toujours à Nantes. C'est ça? Ouais, Fusco. Il est toujours à Nantes. Voilà. Donc, Bodaba 1, Bodaba 2, voilà, famille Phénomène. C'est ça. Voilà. En tout cas, les garçons, ils sont là ce soir, ils vont s'amuser. Qu'est-ce que vous allez prévoir ce soir? Parce que là, c'est l'anniversaire du gouverneur Benzema. En fait, toujours que Dieu fait, c'est un nouveau film. Il faut s'attendre à tout, au fait. Il faut s'attendre à tout. Avec la famille Phénomène, il faut s'attendre à tout. Nous sommes des magiciens. Je n'ai pas rajouté plus. Nous sommes des vrais magiciens. Donc ce soir, vous allez faire la magie? Nous allons faire la magie. Dernière question rapidement.
toi tu es jeune, tu fais partie de la dernière génération pratiquement de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Lorsque tu étais jeune, que tu voyais tes grands frères faire le travaillement, quels sont justement ceux qui ont fait le travaillement qui t'ont marqué? Celui qui m'a marqué en premier, c'est mon propre grand frère, Mami Wata. Celui qui m'a marqué, c'est mon propre grand frère, Mami Wata. Voilà. C'est lui qui était mon inspiration. Et c'est lui qui vous a légué cette envie de faire le travail. Voilà. Parfait. Donc vous l'avez compris, avec la famille Phénomène Boudaba 1, Boudaba 1er, c'est une question de famille. Leur grand frère Mami Wata leur a inculqué cette envie de faire le travaillement et aujourd'hui ils ont pris la relève. En tout cas, bravo à toi garçon. Merci. Amusez-vous bien. Merci mon Et puis allez, à suivre. Merci. Kiki, Christelle l'italienne, toujours aussi belle. T'as pas pris une seule ride, hein? Merci, c'est gentil. La nuit parisienne, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver là encore dans la nuit? Bah, je pense que ça fait plaisir, on retrouve la communauté et puis tranquille quoi. En tout cas, c'est l'une des rares filles qu'on a pu avoir dans notre document parce que Christelle l'italienne, vous la connaissez. C'est elle, hein, Christelle l'italienne. C'est vrai que cette ancienne s'est fait un peu très timide sur les réseaux sociaux, mais elle reste Christelle l'italienne. Merci. Un petit mot rapidement à tous ceux que tu as pu marquer, qui t'ont marqué dans la nuit parisienne. Donne-nous quelques noms de gars en termes de travaillement, en termes de constance, en termes de durée dans la nuit parisienne. Tu continues de faire le show encore. Quels sont ceux qui t'ont marqué, toi? Qui continue de faire les shows. Il y a Yannick Ballon d'Or. Waouh, ouais, ce gars-là, ouais. Si c'est des boulevards. Ouais. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Celui qui t'a marqué, un jour tu as fait un travaillement de waouh, c'était qui? C'est Yannick Ballon d'Or. Il a travaillé combien celui-là? Et plus de 3 000 euros. Hein. Plus de 3 000, 5 000 euros? Ouais. Waouh. Sur l'Amazon, fais une photo pour Christelle l'italienne. Il faut immortaliser ça rapidement. Jeune, vas-y. Tout ça, c'est la nuit parisienne. La nuit parisienne, ce sont les photographes. Et ça, c'est l'Amazon. Il y a qui encore là? L'autre là. Chéquier photo. Et puis votre vieux père. Viens, jeune. Pata Papara, c'est lui qui vous a fermé. Ton taxi est là. Tu rentres aussitôt alors. Allez, vas-y, rentre-viens. Merci pour tout. Merci ma grande. Merci beaucoup. C'est l'Amazon. Justement, l'apport des photographes dans la nuit parisienne, tu vas nous en parler rapidement. Qu'est-ce que vous apportez comme charme à la nuit parisienne? Bon, la nuit parisienne, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux photographes? Je dirais que les photographes, c'est les médias. C'est eux qui vendent l'image des Parisiens et qui vendent l'image vraiment de tous des événements des Parisiens ici. Et puis, dans cet anniversaire, il y a tous les photographes, tous les grands photographes. Il y a le père, il y a le grand-père. Moi, je suis le petit-fils. Je suis le dernier photographe parisien. Et tout le monde est là. Je suis photographe, blogueur en même temps. Moi, je suis un peu partout. Et voilà, c'est un incroyable anniversaire. Et puis, le grand frère aussi est là. Un grand média, le plus grand média de la Côte d'Ivoire même est là. C'est que tout le monde est là. Ah, moi, il n'y a rien à dire, affaire à suivre. Dans la photographie, qui toi t'es inspiré au niveau de la nuit à Paris? Je dirais que c'est Chéquier Photo. Après, il y avait Pata, mais Chéquier m'a plus inspiré parce que j'ai vu l'évolution de Chéquier jusqu'à là présent. Mais Pata, je n'ai pas vu son évolution. J'ai vu Pata à travers les réseaux. Mais Chéquier, c'est une personne que je connais depuis longtemps et j'ai vu son évolution. Tu peux venir, hein, tu peux venir aussi. Voilà. Viens. Non, tu peux venir dans le document, tu n'as pas besoin, hein, tu peux venir. Viens s'il te plaît, on parle des photographes dans la nuit parisienne. Ah ok. Il y a Melo Photo. Voilà, c'est le il y a Melo Photo. Il y a Melo Photo, mais lui, il kiffe pas trop les caméras. Mais tu peux venir, viens. Mais est-ce qu'on a... Même si tu as la bouteille en main, il n'y a aucun problème. Mais attends, tu es sérieux là? Bon, Melo, donc tu déposes la bouteille, tu viens parler alors. C'est tout? C'est aussi simple que ça? On est là pour parler de votre rapport dans la nuit parisienne. On a eu l'Amazon. Si toi tu parles aussi, c'est intéressant. Après, c'est pour dire non, ils ont pris que l'Amazon. Vergès, il est venu, il n'est pas gentil, il a pris son petit. On se connaît à Paris, non? Ouais. Voilà, Melo, qu'est-ce que toi tu apportes dans la nuit parisienne à travers tes photos? C'est l'Amazon, tu peux rester dans le champ, viens. Tu déposes la bouteille puis tu viens dans le champ. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que toi tu as pu apporter, en tout cas à travers tes photos, dans la nuit parisienne? On a pu apporter plein de choses. On a pu révolutionner plein de choses dans la nuit parisienne en fonction des images. Parce que quand j'arrivais dans la photographie, je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Les gens tiraient des photos et ils balançaient direct. Après mon arrivée, comment je suis arrivé dans la nuit parisienne de la diaspora,
au niveau de la photographie. J'ai compris qu'il ne fallait pas tirer des photos aux gens et balancer en même temps simultanément. Parce qu'après aussi, c'est l'image de la personne qui était représentée aussi. Il fallait d'abord derrière travailler les photos avant de balancer des photos. Ce qui en fait donnait plus une personnalité à la personne que tu faisais des photos. Et voilà, je pense que ça a un peu changé. Est-ce que ces photos vous les vendez justement? Est-ce que vous les vendez? Bah, proprement dit, ces photos, si elles sont vendues ou pas, ça reste un peu professionnel en fait. Non, mais est-ce qu'il t'est arrivé de vendre un jour une photo que tu as faite à une personne? Le plus cher auquel tu as pu vendre une photo, c'était combien? Je me souviens à une année où je ne sais plus la date, l'année exacte. J'avais pris une photo à un mec qui m'a dit ouais, je voulais récupérer les photos. Au début, il dit mais tu veux récupérer les photos? Il m'a dit non, mais même si c'est sur mon portable, c'est pas bien grave. Je veux que tu fasses les photos, mais tu les postes pas et tu me l'envoies. Et tu vends ça combien? Il dit ça dépend de ce que tu veux me donner. Il dit bah ouais, mais vas-y, fais-moi des photos. Je fais 2 ou 3 photos. Et il m'a donné 100 balles. 100 €, ouais. Parfait, c'est l'Amazon. Toi la photo. ABS, tu peux venir rapidement s'il te plaît? Tu peux venir rapidement? Toi la photo la plus chère que tu as vendue? La photo la plus chère que j'ai vendue, je dirais que 200 €, mais pas vendue. Okay. En gros, j'ai pris la photo de la personne, sauf qu'il me suivait sur les réseaux. Et il m'a dit, ok, tu m'envoies les photos. J'ai dit, ok, pas de souci. Du coup, il m'a passé 200 €. Parfait. Voilà. ABS Roi Lion, elle a un grand DJ. Grand DJ cousin de DJ Arafat. La nuit parisienne aussi, ce sont les DJ jockeys. ABS, le Roi Lion, les DJ jockeys, vos atalakou. Quelle magie vous mettez dans vos voix de sorte à ce que lorsque vous chantez le nom de ces garçons, ils jettent de l'argent? C'est quoi le secret? C'est quoi la magie que vous avez dans votre voix? Personnellement, moi, ma magie, ça s'appelle le miel vocal. Waouh! Voilà. Décris-nous le miel vocal. Le miel vocal Fais une démonstration. C'est une vibe. Voilà, vas-y. Une petite démonstration. Nile. L'enfant là a beaucoup d'argent. Il va donner les sous. C'est comme ça que ça se passe. Et quand tu fais ça, le gars il donne les sous. C'est automatique. Un gars qui a déjà fait un travaillement sur toi en tant que DJ, la plus grosse somme qu'un moron de travaillement t'a donné, c'est combien? 4 000 €. Waouh, c'était. On dit 4 100 €. Non, il y a tel nom. Il n'aime pas trop. C'est-à-dire qu'il est fort. Il est très fort. Très fort. Toi-même, les grands boucantiers que tu as vu le plus fort depuis toutes ces années, selon toi, c'est qui? Depuis toutes ces années, c'est dur. C'est dur. Il y a Bloco le petit, hein? Oui, Bloco, c'est un monument, ça. Il y a qui encore? Gouverneur Benzema? Oui, je dirais d'abord en premier lieu Bloco, parce qu'il a beaucoup fait. Parce qu'en fait, le bouquin, c'est pas. Ça, c'est le père des pères. On parle des générations actuelles, des générations passées. Non, je n'ai pas connu le temps d'Abou de Bandi. Mais de mon temps, on va dire de mon commencement, je dirais Bloco. Parce que le bouquin, ce n'est pas de venir apparaître, donner l'argent aujourd'hui et puis partir, non. Le bouquin, c'est comme le foot. Pourquoi on dit que Mbappé est fort? C'est parce qu'il dure 90 minutes sur le terrain. Et il allait percer. Voilà. Bloco durait 90 minutes sur le terrain. On peut dire qu'il était régulier. Quand tu viens à tous les matchs, là on voit ta performance. Mais si tu viens à un match, 2 matchs, tu t'absentes, c'est bizarre. Le Roi Lion, t'as vu, forcément cousin de DJ Arafat. Une image forte que tu gardes de ton frère. Une image forte. Le concert, c'était où? Le concert organisé par Mola, si je me rappelle bien, à l'Ivoire. À l'Ivoire Golf Club, là, le plein air, là. J'étais là-bas, j'y ai participé. Il a payé mon billet expressement pour ça. Voilà. C'était fort. C'était vraiment, vraiment fort. Merci infiniment. Il n'y a pas de souci. Merci. Et en tout cas, faut que. Tu as dit quoi tout à l'heure? Le miel d'or. Le miel vocal. Le miel vocal. Voilà, le miel vocal. Tout se passe dans la gorge. Quand le miel va commencer à faire les atalakou par rapport à l'anniversaire du gouverneur Benzema, selon toi, qui va sortir le premier pour faire un vrai travail? Aujourd'hui, c'est dangereux. Aujourd'hui, c'est un match. Le feu, c'est le feu. Un match dangereux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas l'amusement. Voilà. Ok, merci. Merci. S'il te plaît. En tout cas, là, vous êtes en pleine immersion dans la nuit parisienne. C'est un relais générationnel carrément. Parce que en même temps que le gouverneur Benzema arrive pour son anniversaire, nous avons la présence de Abou Bandi Kabongo. Celui-là qui a marqué la nuit parisienne depuis maintenant plus de 10 ans. Kabongo,
tu vas donner le flambeau à ton jeune frère. C'est son anniversaire ce soir. Un mot pour lui. Déjà, j'ai rectifié, ça fait plus de 10 ans quand même. Oui, il y a plus de 10 ans que tu marques la nuit parisienne, c'est ce que j'ai dit. Ce soir, on est là, vraiment pour l'anniversaire du gouverneur Benzema. Ce soir, nous sommes venus lui donner le trophée, le brassard de tous ceux qui ont fait les plus grands travaillements, un truc comme on appelle ça en France. Et ça serait ainsi de suite, c'est celui qui a fait le boucan, sérieusement, que lui on lui passe, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça arrive au... Benzema, un mot rapidement, Kabongo l'a dit, ils vont te passer le flambeau ce soir. Qu'est-ce que tu as à dire? Je merci à tous, merci à tout le monde. Que la fête soit belle. Ce soir, le feu, c'est le feu. Il y aura le feu, c'est le feu, on va s'amuser. On te suit. Allons-y, merci beaucoup. Merci. Je suis venu introniser Benzema aujourd'hui, qui prend la relève, qui prend aujourd'hui la place de Bloco le petit qui n'avait pas là ce soir. Salut à toi Bloco, on est ensemble. L'intronisation. C'est le tour de monde, celui qui est le plus fort maintenant que Benzema, pendant ça passe comme ça. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Tu as le flambeau Benzema, voici l'intronisation. L'intronisation devant toute la presse, devant les journalistes, devant un petit
représenté ici par son patron, monsieur Guillaume Vergès, devant tous les photographes. Merci. L'intronisation officielle. Alors, regardez, immortalisez l'instant, car l'instant est unique. C'est un instant important dans l'histoire du divertissement parisien. L'intronisation. Merci. Maintenant, on va demander à toute la jeunesse ici d'être maintenant les pauvres en Afrique. Voilà, dans notre mission. Et je vais donner la mission pour aider les jeunes, ceux qui en ont besoin en Afrique. Merci. Voilà. Alors, Amour de Bandit charge le président Benzema, le gouverneur Benzema, autant pour moi. Il faut absolument qu'il aide les gens qui sont dans le besoin, à travers, bien sûr, ses actes, son comportement sera scruté. Également, sans oublier, bien sûr, la génération consciente qui est représentée sur ce podium par son président. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici maintenant la partie où on va appeler toute la famille pour le travaillement. Allez, on y va. Vous savez qui je vois là à Paris? C'est ce qu'on le sultan. C'est un Lyonnais, hein, mais il est à Paris. Tu veux faire quoi à Paris là ce soir? Non, je suis venu assister à l'anniversaire d'un monument, le jeune Boucantier, et j'ai le plaisir de rencontrer ces personnalités. Voilà, ça me fait plaisir. C'est des gens que je ne vois pas souvent, donc je suis content. Voilà, moi je ne viens pas beaucoup à Paris, même si je suis un ancien benguiste, donc je suis content de vous voir. C'est un Lyonnais. Tiens, est-ce que le sultan, tu te présentes mon frère? Mon nom c'est... Ouais, on dit que tu es le plus grand sapeur de tous les boucantiers, tous les gars de travaillement. Présente-toi s'il te plaît. C'est pas une histoire de boucan ou quoi que ce soit, voilà. Élu meilleur sapeur de la diaspora. Voilà, respect, considération à ma personne. Non, s'il te plaît. Ives, déjà ça. Déjà, je vous dis... Là, je mets un nom sur le visage parce que je connais le nom. Ives Dijassa. Voilà, Ives Dijassa. Sors quelque part. Elle doit payer. Non. Vas-y, non, fais un petit scénario. Non, ce soir, on va pas faire ça. C'est important. On va faire... C'est important. Ives. On va pas faire tout, mais ce que je vous dis, le coupé de Cali là, on va remuer ça. Restez connectés, les anciens restent les anciens, mais la nouvelle génération que nous sommes, les 3 S, sapeurs, sachant, sapés, 3 S, restez connectés, vous allez voir ce qui va se passer. On est ensemble. Ives. Du Jazza, toujours. Mon frère, un petit mot. Ouais, un petit mot, on est là pour Benzema, le gouverneur Benzema. On est venu honorer le mouvement. Donc on est fan d'être là. Tu connais vieux. Moi j'ai un petit mot. Voilà, mon petit mot c'est que ce monsieur, il faudrait qu'on l'encourage, surtout qu'on l'accompagne. Parce que ce qu'il est en train de faire, il prend son temps, il laisse sa famille, chaque jour il se met au quotidien de chaque personne pour pouvoir lui donner de la valeur et donner de la valeur à ce que la personne entreprend. Donc moi personnellement, quand j'entends le nom Guillaume, franchement, je vois un monsieur qui est vraiment un laboratoire. Oui, un faisait des stars. Donc, ce soit le seul mot que j'ai, que Dieu t'accompagne dans ce que tu entreprends. Oh, ça me touche, merci. C'est ça la passion. On fait ce métier depuis 22 ans avec autant de passion. Merci infiniment, mon frère. Merci beaucoup. Très bientôt, tu verras ce document sur actupeople.net. Va t'abonner déjà. On est à 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Moment plein d'émotions. Vous avez vu avec nous depuis maintenant 2 h du matin. Nous sommes encore là. Ça fait pratiquement 3 heures qu'on tourne. Et vous avez vu ce soir, tout à l'heure, l'un des membres de la génération consciente l'a dit. Ce qui va se passer, ce sera grave. On l'a vu, cette intronisation en règle, de par l'intermède de Abou Bandit de Kabongo. Et au-delà de lui, il y a des monuments de la nuit parisienne. Il parle rarement. Je parle de John Pripri. Quand on dit John Pripri, on ajoute président. C'est le président de toute cette génération de jeunes adeptes de travaillement. Avec lui, Cissé du Boulevard. Quand on dit Cissé du Boulevard, j'ai un nom en tête, c'est Désir Champion. C'est son frère, il le sait. Ce soir, on ne va pas faire le rappel de l'histoire. Ce soir, on est là pour célébrer une génération. On est là pour célébrer des festifs. On est là pour être heureux. À ce propos, je vais prendre l'avis de ces 2 monuments avant de clore. Président John Pripri, tu parles rarement devant les micros. Merci pour l'honneur que tu me fais. On se connaît depuis tellement longtemps. Tu m'as fait montre de tes valeurs.
de ta sympathie, de ton amour, de beaucoup de choses. Que ce soit Magic System, que ce soit Soumbil, que ce soit, je ne vais pas les citer tous, tu as soutenu tellement d'artistes. Mais en même temps, tu restes un acteur incontournable de la nuit parisienne. Et là, ce soir, on a vécu un fait inédit qui a vu l'intronisation du gouverneur Benzema à la faveur de son anniversaire. Président, lorsque tu vois la nuit parisienne depuis toutes ces années, qu'est-ce que tu as envie de dire là ce soir? Bien, merci. Je te remercie beaucoup. C'est important que tu es là aujourd'hui avec moi, avec mon frère Cissé de Boulevard. Déjà qui est un grand restaurant que tous les Parisiens lui soutiennent déjà. Le gouverneur Benzema, ça c'est notre petit, c'est petit de Fourim, c'est petit de Cissé même. Grâce à Cissé que je l'ai connu, on est venu pour le soutenir. Aujourd'hui, nous, on a fait ce qu'on devait faire. Les enfants sont là, on les soutient sur la route. Aujourd'hui, tout le monde est la même chose. Sénégal, Ivoirien, Camerounais, on soutient tout le monde. Et grâce à nous, ça avance. Et Dieu merci, la diaspora, ça tient toujours. Parce que nous, on ne laisse pas. On tient le mouvement. Merci beaucoup, Président. Tu l'as dit, tu as connu le gouvernement d'Edmera grâce à Cissé de Boulevard, qui est son vieux père. Cissé, on sait que tu es aussi un monument de la nuit. Tu as soutenu, tu as poussé beaucoup de garçons, à l'instar du président John Pripi. Ce qu'on va te demander, c'est juste un mot. Qu'est-ce que tu as à dire? Lorsque tu vois l'intronisation de ton fils ce soir, en tant que l'un des détenteurs, en termes de génération, travaillement à Paris, qu'est-ce que tu as à dire? Merci Guillaume Veillès de m'avoir permis ce soir de m'exprimer. Nous avons tous vu le gouverneur Benzema, c'est un petit amant. Il a vraiment montré sa capacité, il a soutenu beaucoup d'artistes et il continue de soutenir des artistes. Donc aujourd'hui c'est un honneur pour nous de le glorifier, de le magnifier, de le mettre à la place qu'il faut. C'est un monument de la nuit parisienne et nous respectons tous ce que le gouverneur Benzema a fait dans la rue parisienne. Nous sommes les anciens. Aujourd'hui, il faut que nous on recule pour laisser la place à la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, le gouvernement fait partie de cette nouvelle génération et c'est quelqu'un qui se bat, qui a la niaque. Donc, ce soir, si on lui donne la couronne, il le mérite. C'est un acteur de la nuit parisienne. Que Dieu l'accompagne dans ses œuvres. C'est tout ce qu'il y a à dire. Cissé du Boulevard, je t'ai écouté avec tellement d'émotion. Président John Pripi, également, je t'ai écouté avec beaucoup d'émotion. On a voulu faire une immersion dans la nuit parisienne pour en tout cas mettre en exergue et à la lumière ces personnes qui soutiennent la culture ivoirienne au sein de la diaspora en France. Les grands acteurs sont là. On a commencé, vous allez voir, vous avez vu un peu, toutes les personnes qu'on a pu avoir en entretien. Et conclu par ces deux monuments, c'est un symbole très fort. Et là, ils passent le relais à leurs jeunes frères. Franchement, moi j'ai été très honoré parce que je te connais, je sais, on a fait tellement de shows ensemble. Mais rarement tu as voulu prendre le micro. Mais bientôt ils vous donnent le rendez-vous, hein, parce qu'il faut que je vous ai en interview. Chez Actu People, est-ce que vous me promettez? Non, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, tu passes à mon restaurant au 57 rue Hermel, dans le 18e. Nous serons là, on va s'asseoir, on va discuter. Sérieux, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ça sera une interview, échange. On se connaît. C'est la famille. T'inquiète pas. On est ensemble, merci pour tout. Jean-Luc Moreau. Il
C'était toute l'équipe d'Actu People avec Guillaume Vergès à ce micro. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci pour toutes ces émotions qu'on a pu partager ce soir. Waouh, moi je suis aussi.